Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. Famille, Simandou, les bandits pensaient que non, c'était une entreprise privée. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Depuis la sortie de Gibson, Djiba Diakité, qu'aussi nous devons mettre, si nous mettons de bout en bout les documents contractuels de Simandou, qu'aux 14 km de documents contractuels. La pression est sur le CNRD. Ils ont lancé officiellement devant le monde entier. Ils ont invité plusieurs personnalités. Le putschiste du Gabon, Paul Kagame, le premier ministre ivoirien et des diplomates. Famille, beaucoup de Guinéens se posent la question. Mais comment on peut lancer un projet, mais il n'y a pas de document? Vous avez vu ça où? Même au temps d'Alpha Condé, là, malgré que ça n'avait pas commencé, mais tout ce qui a été signé était à la portée des médias, des hommes politiques. Pourquoi le CNRD? Mamadi Doumbouya et Djiba Diakité, pourquoi vous avez lancé le projet Simandou? Vous avez invité le monde entier et aucun Guinéen n'a le document contractuel de Simandou. C'est ça la question. Et voici ce que quand ils ont interpellé sur la même question le soi-disant ministre des Mines et de la Géologie, voilà, a plutôt donné plus d'indices sur les raisons et non la publication du contrat. Qu'après la construction des infrastructures, qu'il faut 6 mois de mise en service pour s'assurer que l'ensemble de l'infrastructure est robuste. Qu'après tout cela, l'on peut entrer dans la question de publication des documents. Allah. Non mais, Dieu Moussé, c'est au qu'on ne va pas publier quelque chose alors qu'on a 6 mois de mise en service. Allah. Non mais c'est grave. C'est à la fin de tout cela que l'on pourra publier le contrat. Mais une fois que la mise en service du projet est finalisée, c'est-à-dire pas avant 6 mois, vers juin 2026, voici ce que dit le soi-disant ministre des Mines. C'est-à-dire que beaucoup de Guinéens, d'après eux, sont focalisés sur le résultat que sur les documents. C'est-à-dire, Emoussé Setolagineke Yira. Ils n'ont aucun respect pour les Guinéens. Partagez la famille. Partagez. Non mais, où va la Guinée? Où va la Guinée? Vous avez fait tellement de publicité autour d'un projet et que personne ne sait ce qui a été signé. C'est quoi les avantages de la Guinée? Qu'est-ce que Simandou va apporter? Mais on vous demande ça maintenant. Vous vous flanquez devant les Guinéens pour dire non, on doit d'abord tester les équipements après 6 mois. Vous avez vu ça où? Un projet que vous avez lancé officiellement, inauguré. Et comment vous pouvez venir encore dire aux Guinéens? Mais dans tout ça là, merci mon frère Bangoura. Voilà. Merci Banogo. Mais dans tout ça là, la question, comme vous ne voulez pas dire aux Guinéens les avantages de Simandou, mais la question, les 90 millions de dollars sont passés où? Le ministre des Mines, là, le soi-disant ministre des Mines, et Djiba Diakité. Voilà. Voilà. Bounasila et Djiba Diakité.
les 99 millions de Bao, parce qu'on nous disait c'est 100 millions, on ne sait pas les 1 million là, si c'était les frais de transfert. Nous ne savons pas si les 1 million c'était frais de transfert, mais nous voulons savoir où sont passés les 90 millions. Qu'est-ce que vous avez fait avec les 90 millions que Bao a donné? Ticket d'entrée. Il y a eu plusieurs tickets d'entrée, mais on veut savoir ce que nous avons connu là. Les 90 millions de dollars, qu'est-ce que vous avez fait avec? Nous, ce qu'on veut savoir, vous dites que c'est l'un des meilleurs contrats que vous avez signé, mais on veut savoir, la Guinée gagne combien? Qu'est-ce que vous avez signé? Qu'est-ce que vous avez signé pour nous? C'est ce que nous voulons savoir. Mais franchement, ce pays est malade. Pourquoi aujourd'hui le CNRD a du mal à publier les documents contractuels de Simandou? Pourquoi vous avez du mal à publier les documents, ce que vous avez signé? Personne ne vous a mis la pression. Vous dites, vous devriez être même pressé. Vous devriez être même pressé. Publiez ça devant les Guinéens. Comme ça, on dira, non, mais franchement, ces gens-là, ils ont bien signé le contrat et voici les avantages de la Guinée. Pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, 4 ans, vous êtes en train de rouler les Guinéens dans la farine et vous avez déjà inauguré ce projet-là. Et quelque chose qui est publié, quelque chose qui est déjà inauguré. Djiba l'a dit que c'est 14 km de documents contractuels. Non mais, franchement, ce gouvernement, la Guinée-Kalo, Anye doit ou kana jamana nyade. Anye yoro minobi, Albara Simandou inauguré. Mais sebe miyala, Hansini altese o sebe la bola. Aluka sebe misigné, alukoko fe miye, la Guinée-Kaden, la her, c'est-à-dire intérieur, altese o la bola, ils ne peuvent pas publier les documents contractuels de Simandou. En principe, vous devriez être fiers de mettre ça à la portée de tous les Guinéens. Et pourquoi vous ne publiez pas? Pourquoi vous ne publiez pas les documents contractuels? Djiba Diakité. Bouna Sila, ministre des Mines et de la Géologie, pourquoi vous êtes incapable? Et c'est pour dire, d'après eux, hein, voici ce qu'ils disent ici. Hein. Ah, mais ces gens-là, que pour le projet minier, qu'il va de soi que les Guinéens attendent des résultats. Mais ce qui compte de plus, l'écrasante majorité de nos compatriotes qui ne sont pas des experts comptables, c'est justement le résultat. Que ce résultat a été obtenu. Quel résultat a été obtenu? Bounasila, lorsque vous mentez devant les médias du monde, quel résultat, qu'est-ce que Simandou a apporté aux Guinéens? Au jour d'aujourd'hui, dites-nous, même les flagman, même ceux qui tiennent les flags là, dans les mines là, ce sont des Chinois. Vous n'avez pas créé de l'emploi pour des Guinéens. Des chauffeurs de camions des Chinois. Et vous allez dire que c'est le résultat qui compte. Quel résultat? Ça dit, mais franchement, ces gens-là, moi je vous dis, après cette transition, je vous jure, il y a des gens, on va les donner des fessées. Ça dit, on doit chicoter certaines personnes. Ça dit, des gens de la transition là. Wallah, on doit vous donner des fessées. Ça dit, vous n'avez pas honte? Pour dire non, les Guinéens voulaient le résultat. Il y a quel résultat? Les chemins de fer là, ce n'est pas l'État guinéen qui a financé. Ce n'est pas l'effort de l'État guinéen. C'est des entreprises privées. Ils veulent nous miner. C'est eux qui sont venus investir. Doumbouya n'a rien fait. Tout ça là, c'était déjà signé avec Alpha Condé. Mais on veut savoir les avantages. Les avantages. Qu'est-ce que nous gagnons? Bon, je vous rappelle un peu. Les documents contractuels au temps d'Alpha Condé, grâce au programme Simandou, nous avons obtenu l'enveloppe de 20 milliards de dollars, ce qui nous a permis à faire des barrages, qu'à l'État soit petit, parce que le Guinéen avait besoin du courant. La ligne de transmission Foumi, connecter la Haute-Guinée à ces barrages-là, tout ça, ça vient de ça. La ville de Conakry, les voiries de Conakry, tout ça, là, ça vient du programme Simandou au temps de Alpha Condé. L'extension de nos universités, Gamal Abdel Nasser, Labé, Kankan, Zérekore, tout ça, ça vient du programme Simandou initié par Alpha Condé. Mais nous voulons savoir
l'extension de l'hôpital chino-guinéen, même le don du nouveau parlement guinéen là, ça aussi, tout ça, ça fait partie des avantages de Simandou, du programme Simandou initié par le président Alpha Condé. Maintenant, vous êtes venus, vous avez mis pied sur tout. Et ça fait que ce qui avait été signé par le gouvernement d'Alpha Condé, vous avez annulé parce que la France n'avait pas sa part du gâteau. Grâce à vous, aujourd'hui, l'entreprise qui recrute les travailleurs dans le programme Simandou, là, dans le projet Simandou, c'est vous qui avez donné le contrat là aux Français. Des gens qui viennent les mains vides en Guinée, qui viennent recruter nos frères, on les donne des millions en dollars, en euros, ils envoient l'argent dans leur pays. Combien d'entreprises françaises aujourd'hui sont impliquées depuis que vous êtes venus? Pourquoi vous ne dites pas, c'est-à-dire vous ne publiez pas ces documents devant les Guinéens, ce que vous voulez cacher? Oui, pourquoi vous cachez le contenu aux Guinéens? Que non, c'est le résultat. Mais moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est quoi le contenu? Qu'est-ce que vous avez apporté? Avant que vous ne veniez au pouvoir, le programme Simandou, à travers ce programme, il devait construire l'hôpital régional de Beila. On devait faire la route Kerewane-Kankan. L'hôpital régional de Beila, vous savez, le projet Simandou, on dit, ça convoitise plusieurs personnes venant de plusieurs pays différents. Donc, pour ne pas qu'il y ait des épidémies, la Guinée déjà, nous avons connu Ebola, nous avons connu Covid. Pour éviter, voilà, qu'on transfère les gens à Conakry, tout ça, Beila qui est à côté, construit l'hôpital régional de Beila. Ça, ce sont les avantages. Construire des centres de formation pour les chauffeurs de machines, tout ça, les travailleurs, là-bas, ils n'ont pas construit tout ça. Donner de l'eau potable à la population. Vous avez vu, après nos sorties là, dans Sakurumaï, quelques responsables du CNRD qui ont approuvé 100 milliards pour donner de l'eau potable pour faire des fourrages. Mais voici des avantages. Est-ce que ça, c'est compliqué pour expliquer aux Guinéens? Mais Djiba Diakité, le bodo, il vient se flanquer devant les gens qu'on a les documents contractuels de Simandou, si nous les mettons de bout en bout, 14 km. Mais on vous demande, les Guinéens veulent savoir. Mais si vous avez déjà démarré le projet, qu'est-ce qui est compliqué pour donner? Maintenant, les machines là, les trains là, ça marche, ce n'est pas notre affaire. Nous, ce que nous connaissons, c'est les avantages de la Guinée. Ce n'est pas l'État qui a réalisé ces rails-là. 5 francs ne vient pas du budget de l'État. Donc, nous, on s'en fout. On veut savoir les avantages. Qu'est-ce que la Guinée gagne dans le contrat de Simandou? Mais au lieu de vous flanquer devant les Guinéens pour dire, ah non, il faut attendre 6 mois d'abord, on va voir si les équipements, les machines là, ça marche. C'est du blabla, 4 ans. Simandou a commencé depuis 2017. Vous êtes venus faire ce que vous voulez. Même le port de Morbaya qu'on devait construire, qui devait profiter à l'État guinéen. Aujourd'hui, vous avez vu, à cause de votre bêtise, votre incompétence, au lieu de respecter ce qui était sur papier, vous n'avez pas fait. Aujourd'hui, il faut voir le port de Conakry aujourd'hui. Le nombre de bateaux qu'ils attendent. Parce que le port de Morbaya devait recevoir les bateaux de Simandou. Ces bateaux-là, regardez en Côte d'Ivoire. Il y a deux grands ports. Le port de San Pedro, pour les billes de bois, c'est-à-dire les grumiers là, vont au port de San Pedro. Cacao là, vont là-bas. Maintenant, les marchandises là, vont du côté d'Abidjan. En Côte d'Ivoire, tout ce qui est engin lourd ou autre là, passe par le port de San Pedro. Donc, on vous a dit de construire le port de Morbaya. Et ça devait profiter à l'État guinéen. Chaque bateau qui allait venir devait payer de l'impôt à l'État guinéen. Mais tellement que vous êtes bêtes. Imaginez combien de millions de tonnes de bauxite vous allez faire sortir. Et tous ces bateaux qui allaient venir, c'était de l'argent, plus d'argent pour l'État guinéen. Mais vous avez refusé. Aujourd'hui, voilà, ils vont prendre la terre rouge. Et vous avez tous vu lors de leur inauguration. C'est des machines qui convoient la terre rouge en eau profonde dans les bateaux là-bas. L'État guinéen gagne quoi? Tous ces bateaux qui viennent en haute mer, qu'est-ce qu'ils vont payer à l'État guinéen? Rien. Mais dans les conditions normales, si ces bateaux, s'ils avaient vraiment construit, le port, c'est l'État qui allait gagner encore.
Mais ils ont refusé. Ils ont refusé. On vous dit de construire le port. Voici des avantages. Et même les rails, là, le président Alpha Condé avait exigé que, c'est-à-dire les trains, là, leur retour, pour ne pas que les wagons vides se retournent jusqu'à là-bas, dans le fond Simandou, que ces gens-là puissent transporter des marchandises de nos commerçants. Vu l'état de nos routes, tout ce qui est engin lourd, des marchandises là, en tout cas, qui peuvent dégrader la route, on allait signer. Et s'il y avait la construction du port là, le port de Mourbaya dont je vous expliquais, d'autres marchandises allaient passer là-bas. Et ces trains-là allaient transporter ces marchandises. Mais tellement que les enfants là, c'est des nullards, des vauriens, des bourreaux comme les Djiba Diakité. Vous faites perdre la Guinée, tout ça. Tous ces avantages, c'est ce qui était... Si vous voyez que les gens là ne dominaient pas le président Alpha Condé, il insistait sur ça pour que ces marchandises-là, c'est-à-dire pour ne pas encombrer le port de Conakry et faciliter les choses. Il faut voir l'état de nos routes. Ce n'est rien d'autre. Les camions avec des marchandises, c'est tout ce qui gâte nos routes là. Et le président Alpha Condé a voulu trouver une solution. Comme aux États-Unis, vous voyez tous les pays développés. Vous voyez ces trains-là, TransUnion ou quoi, qui transportent les marchandises. Ceux qui sont à Philadelphie, vous voyez, ceux qui sont à New York, vous voyez ces trains à conteneurs qui traversent. Tout ça, ça fait partie. Parce que, non mais franchement, vous avez détruit ce pays-là. Vous avez détruit ce pays. Et on vous demande les documents contractuels. Expliquez aux Guinéens, vous êtes incapables. Ce que vous trouvez à dire qu'au 15% au 21e siècle. D'ailleurs, il y a un grand supporter du CNRD, la semaine passée là, il est tellement dessus. Il était prêt pour Mamadi, vraiment. Mais, depuis que ces gens-là, ils ont ouvert leur bouche pour dire que la Guinée 15%, il a dit non, c'est fini. Que lui, il ne soutient plus ces gens-là. C'est-à-dire, il y a eu tellement de propagande autour de Simandou, le monsieur pensait que non, Mamadi et son CNRD, ils allaient venir nous dire 50-50. Ils n'ont rien apporté à la Guinée. Le monsieur dit, mais ce n'est pas la peine. Des gens viennent, ils prennent, on dit, le fer de Simandou, c'est la meilleure qualité au monde. Et avec ça, qu'au 15%. Ah! CNRD, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Et vous êtes incapable aujourd'hui. Et regardez les travailleurs dans ces mines aujourd'hui. Même nos frères là-bas. Il faut voir le nombre de Chinois. Le nombre de Chinois. Et même ces multinationales qui sont là-bas. Je vous dis, même les Chinois, l'eau qu'ils boivent, ça ne vient pas de Koyaï. L'eau, la nourriture, ils importent tout. Ils importent tout. Rien ne vient de la Guinée. L'avantage de Simandou, c'est quoi alors? Ça dit ce qui nous appartient, ce qui doit développer la Guinée, comme le pétrole a développé les pays qataris. Là. Nous, on vient nous dire, ah non, 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 c'est 15%. Ces gens-là, l'eau qu'ils consomment, ils envoient, ils prennent, ils achètent. C'est-à-dire l'argent qu'ils gagnent en Guinée, ils achètent de l'eau chez eux, la nourriture. Même les travailleurs dans les mines, là, les chauffeurs de machines qui sont bien payés, viennent de la Chine. Les chauffeurs de camions viennent de la Chine. Même des flagmans des Chinois. Et vous voulez que... Vous allez nous dire quoi dans l'affaire de Simandou? Vous allez nous dire quoi? C'est quoi l'avantage? Et ce qui est énervant, il y a des badauds encore qui quittent l'Occident, qu'ils vont en tournée. C'est-à-dire, ce pays est devenu le rendez-vous de tous les démagogues du monde. Parce que quand vous avez des totos, des vauriens à la tête du pays, des complexés comme les Djiba Diakité, oui, tout le monde, c'est facile. C'est facile voilà, d'avoir accès. Maintenant, je vois encore un groupe de voyous, de vagabonds, des diaspos qui sont rentrés en Guinée, qu'eux, ils vont aller sensibiliser sur le programme Simandou, qu'ils vont parler de quel avantage, quels sont les avantages que vous allez dire aux Guinéens. Un projet qui a déjà commencé. Vous avez vu le train qui fait des va-et-vient. Mais qu'est-ce qui reste maintenant? Qu'est-ce que les Guinéens gagnent maintenant? Qu'est-ce que les Guinéens gagnent dans ça maintenant? Et après, vous allez venir, qu'eux, ils vont en Guinée, ils vont aller dans les préfectures pour aller parler de ça. Vous allez parler de quoi? C'est de l'emploi que vous créez. Vous allez faire des écoles, des routes, des infrastructures pour le pays. Non. Ce qui reste maintenant, quand ils vont vendre la bauxite, les 15%,
dans ce qu'ils vont gagner. Ils gagnent 1000 francs, 15% de 1000 francs. Et avec la situation du pays, vous êtes tous conscients. Les dettes accumulées par le CNRD, les 4 ans passés là, ils sont venus trouver plus de 2 milliards de dollars dans les caisses. Ils ont tout dilapidé entre 2022 et 2023. Et aujourd'hui, les caisses sont vides. Vous entendez? Mobilisation de fonds, souscription. Ils demandent aux entreprises, c'est-à-dire aux banques, aux compagnies d'assurance, de souscrire à des programmes de mobilisation de fonds. Mais tout ça là, ça ne vous dit rien. Tout ça là, ça ne vous dit rien. Avec tout ce qui est rentré comme ticket d'entrée, ils n'ont pas fait un projet phare. Donc, on peut dire non, franchement, mais sous Alpha Condé, c'était visible. Les avantages de Simandou. L'accord cadre de 20 milliards avec la Chine, la construction, la route nationale, réhabilitation de la route nationale, l'hôpital chino-guinéen, l'extension, tout ça c'est une réalité. L'extension de nos universités, c'est toujours une réalité. Les voiries de Conakry, tout ça, ce sont les avantages qui étaient une réalité. Mais nous, nous voulons savoir ce que vous avez négocié avec ces gens-là. Les avantages sont où? Est-ce que c'est compliqué d'expliquer ça? Et vous tournez les Guinéens pour dire non, il faut attendre encore 6 mois. Nous, on prie Dieu. Ça dit, moi, si vous me demandez même une semaine, ça dit, même une seconde, vous n'allez pas faire au pouvoir. Vous vendez le pays. Sinon, si c'était des contrats dans l'intérêt de la Guinée, vous alliez être les premiers pour publier les documents là. Quand il s'agit de faire la publication de vos propagandes de branding là, vous savez publier ça. Les t-shirts de Mamadi Doumbouya, vous savez distribuer. Mais distribuer les documents contractuels de Simandou, vous avez peur. Oui, parce que vous avez menti aux Guinéens. Vous avez trompé même les institutions financières. Vous avez menti que l'argent que la Guinée doit gagner, on ne va pas gagner. Et que si vous mentez, ça se retourne contre vous. Vous n'entendez pas, eux-mêmes ils disent le PIB de la Guinée a doublé, triplé, que la Guinée est la 2e économie en Afrique de l'Ouest. Ça dit, il faut être con, il faut être aveugle pour avaler ces mensonges du CNRD. Vous dites que votre croissance a doublé, triplé. Mais attendez, aujourd'hui dans la sous-région, le dernier pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est notre pays. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Hein. Le Guinéen vit dans la misère aujourd'hui. L'insécurité est totale aujourd'hui. On kidnappe les gens ouverts, même dans les pays de guerre. C'est seulement les zones où on dit qu'il y a Boko Haram, là, on entend qu'on kidnappe les gens. Mais la Guinée est devenue aujourd'hui, après le Nigeria. Après le Nigeria, c'est la Guinée aujourd'hui. En matière, c'est-à-dire de pays où on parle d'insécurité, c'est la Guinée. Parce que ceux qui nous dirigent, c'est comme ils sont comparables à Boko Haram. On dirait que Mamadi et son clan, oui. Au moins au Nigeria, c'est connu, il y a un groupe de bandits, voilà, qui sont là-bas qu'on appelle Boko Haram. Mais ceux qui sont en Guinée, c'est eux-mêmes qui se substituent en Boko Haram. Donc, on peut les comparer comme au groupe de Boko Haram qui enlève les gens. Ce n'est pas l'État nigérien, mais un groupe de bandits. Donc, le CNRD est comparable à un groupe de bandits aussi. Mais à un moment donné, il faut avoir honte. On vous dit de publier les documents, vous êtes incapable de publier ces documents. Vous nous tournez, vous mentez aux Guinéens. Oui, c'est rentré, c'est sorti. Aucun projet de développement. Tout le pays aujourd'hui. Hein? Tout le pays. Vous êtes là-bas. Hein? Ceux qui veulent avancer. Je vais vous faire écouter. Hein? Au Burkina. Les députés ont aussi examiné et adopté 2 autres projets de loi, l'un portant réglementation du métier de laboratoire, du bâtiment et des travaux publics, et l'autre portant statut judiciaire de l'État. Silatina Ouattara, Sonia Kopti. 71 votants ont adopté à l'unanimité le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de coopération entre le Burkina et la Russie relatif à l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Voilà. Ça, c'est au Burkina. Ils ont déjà voté tout, validé la construction de leur centrale nucléaire. C'est-à-dire, vous êtes là-bas. Vous venez, ceux-mêmes qui nous ont aidés pour pouvoir construire les barrages quand l'État soit petit. Vous êtes venus humilier ces gens. Et pendant ce temps, vous êtes là à retirer les permis aux entreprises minières et dire que non, aux entreprises minières, et dire que la Guinée, c'est-à-dire ces multinationales, n'ont pas respecté vos accords. Mais
Qu'est-ce que l'État guinéen, depuis que le CNRD est là, les 4 ans? Montrez-moi un projet de construction de barrage que vous avez initié. Pourtant, vous avez trouvé plus de 2 milliards de dollars. Hein. 2 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent? Vous retirez les permis des gens. Comment ils doivent construire des raffineries? On ne peut pas construire des raffineries si nous n'avons pas suffisamment d'énergie dans le pays. Et vous venez, vous ne créez aucun programme dans ce sens et vous retirez les permis des gens, vous donnez à vos partenaires. Ils sont en train de détruire l'environnement en Guinée aujourd'hui. Vous ne parlez pas de ça à cause de vos miettes, à cause de vos intérêts personnels. Allez-y au Burkina. Même les mines qui ont été exploitées, il faut voir aujourd'hui le ministère de l'Environnement, les programmes aujourd'hui au Burkina. Mais vous, des vauriens, on vous demande des documents contractuels. Est-ce que ça, c'est compliqué? Bon, je reviens encore toujours sur ce que je vous avais dit la dernière fois. Je vous dis, le CNRD, c'est un groupe de bandits. C'est pourquoi aujourd'hui, ils veulent nous éliminer. Les tirs la dernière fois à Kaloum, vous avez vu qu'ils ont voulu saper la vérité. Pourtant, les tirs sont venus même du palais M5. Et comme je vous ai dit, c'était des revendications de primes, des éléments des forces spéciales. Maintenant, ceux par débandade qui ont eu peur, vu les sommations des éléments des forces spéciales, tout le monde a entendu les tirs. Ça n'avait rien à voir avec le véhicule dont ils veulent faire croire que non, c'est à cause de ce véhicule. C'est faux et archi faux. Donc, je vous avais prévenu que vous allez entendre les jours à venir encore des éléments qui sont morts. Mais c'est toujours les parents des victimes. Hey, moi, je n'ai aucun parent dedans. Donc, si vous n'avez pas pitié de vos enfants, vous n'aimez pas la vérité, moi, Damaro, est-ce que je vais venir dire ce que Mamadi et son clan vous racontent là-bas, que vos enfants ont fait accident, vos enfants ont fait des crises? Combien d'éléments de force spéciale sont décédés depuis que Mamadi est venu? Pourtant, au temps d'Alpha Condé, depuis la création des forces spéciales, vous avez entendu qu'un élément est couché ou des trucs, mais depuis l'arrivée de Mamadi, moi c'est la question seulement que je vous dis. L'être humain, c'est pourquoi Dieu nous a doté ce cerveau-là. Voilà, nous sommes différents des animaux. Mais si vous ne réfléchissez pas, je vous ai dit la dernière fois, j'ai dit après les émeutes, c'est-à-dire les tirs, pour revendiquer leurs primes, je dis vous allez entendre des morts les semaines, les jours qui vont suivre. Maintenant, si les gens ne font que sortir, publier les photos des éléments des forces spéciales, moi, je n'ai même pas de remords pour ça. Je n'ai pas de remords pour ça. Ça, je vous le dis. Maintenant, ceux qui veulent sortir pour défendre le mensonge, c'est ce qu'ils ont dit pour Petit Diané ici. Ils ont dit à ses parents qu'il est en train de nettoyer son fusil. Et, Allah, quel est l'élément, un militaire, un élément de force spéciale qui va nettoyer son fusil chargé, qui va mettre son fusil sur lui, qui va croire à ça? Voici ce qu'ils ont dit à ses parents au village. Kouyaté, quand il a fait accident, personne n'a vu le lieu d'accident. Mais est-ce que il peut y avoir des accidents aujourd'hui en Guinée qui ne sont pas filmés, surtout des éléments de force spéciale? Mais c'est facile de dire il est mort par accident. Mais à un moment donné, CNRD, il faut avoir honte, il faut avoir pitié. Vous dites que dans votre nouvelle constitution, la vie humaine est sacrée. Ah, il y a eu trop de morts. Surtout trop d'éléments de force spéciale. Il y a trop d'éléments de force spéciale. Ce n'est pas l'armée régulière. Ce n'est pas l'armée régulière. C'est toujours les éléments de force spéciale. Et donc, quand tu deviens force spéciale, ta vie, il nous finit force spéciale, il t'en a 8 ans. Ta vie est limitée. Force spéciale n'a pas fait l'air biri. Na question biri la mané ara na ayete posé na question. Pourquoi c'est toujours les éléments de force spéciale qui sont bien entretenus et Mouguéré, ils ne sont même pas en guerre. La Guinée n'est pas en guerre avec quelqu'un. Force spéciale, ils sont pour la garde de Mamadi Doumbouya. Force spéciale n'est pas comme les gendarmes qui sont dans nos quartiers pour chasser les bandits, qui peuvent, voilà, comme à Zérékré, on l'a vu, un gendarme qui a été tué. Mais force spéciale, c'est quoi leur mission? Et dire qu'aujourd'hui, c'est eux qui meurent chaque fois, chaque jour. Photo et nanam. Nera photo, vous voyez seulement RIP sur leur photo, à longueur de journée. Mais la question là, les Guinéens doivent se poser beaucoup de questions.
Il y a eu un régime bien avant. Les forces spéciales étaient là au temps d'Alpha Condé. Pourquoi nous n'avons pas entendu ça? Pourquoi nous n'avons pas entendu autant d'Alpha Condé? Oui, autant de morts sous Mamadi Doumbouya, sur tous les éléments des forces spéciales. Ce n'est pas les gendarmes, ce n'est pas les policiers, ce n'est pas l'armée régulière, mais toujours, c'est les éléments des forces spéciales. Et pourtant, je vous avais dit, j'ai dit après, c'est pourquoi ils ont voulu tromper l'opinion, pour ne pas qu'on parle des revendications des primes. Parce que moi, je savais que Mamadi, un dictateur, il est sans pitié. Je savais que Mamadi, il allait finir avec ces gens-là. On a tous vu en Russie, après le patron de Wagner, leurs revendications, la suite, ça n'a pas coûté la vie au patron de Wagner. Donc, ça dit, moi quand on m'a informé, voilà, les enfants, ils ont manifesté pour leur prime, j'ai dit c'est fini pour eux. J'ai dit, Mamadi va les cuire. C'est pourquoi ils ont voulu, vous avez vu, ils ont voulu mettre l'image que non, c'est un véhicule qui s'est pas arrêté au barrage. Ils ont voulu mettre pour ne pas que les gens parlent de revendication. Nata énuméré Farah, personne ne va parler. Si vous voyez qu'ils ont peur de nous, c'est à cause de tout ça. Mais la Guinée-Ka, surtout Nere Radina force spéciale, Khalango Otama, Ntangbeya, Nagana Mutambe, Nagan Falama Moube, Mounana information fima merema. Watongo sérieux pour affaire. Oma Tongo, Otananga dit perdu, Otananga dit n'a perdu fait. À un moment donné, c'est trop. Et maman dit, il n'y a pas de justice militaire. Si vous soupçonnez les gens, s'ils ont fait quelque chose, la justice militaire est là. Pourquoi? Pourquoi tuer des gens? Pourquoi les tuer de la sorte? Pourquoi éliminer les enfants? Hein? Et pourquoi cacher la vérité? Pourquoi mentir aux parents des victimes? La dernière fois, l'autre, ils l'ont appelé. Il appelle ses proches. Ah, mes supérieurs m'ont appelé. Il va là-bas. Quelque temps après, c'est les mêmes personnes qui appellent les parents pour dire à votre frère a fait l'accident. Pourtant, c'est faux. Pourtant, c'est faux. Ils vont éliminer les enfants. Ils ne mettent même pas de justice militaire s'ils sont reprochés de quelque chose. Mais la justice est là pourquoi? Mais on aimerait radier Frafé Naki. Pourtant, maman dit c'est comme lui il est venu. Ata kolon afar qui en arrête. À un moment donné, il faut avoir honte. Il faut vraiment avoir honte. Il faut avoir honte à un moment donné. Parce que ça devient de trop. Hein. Alia kaka molla denu fois, nyami matin. C'est trop. Hein. Il faut. Après ça, vous dites que vous êtes des musulmans. Que vous êtes des musulmans. Vous n'avez rien compris. Ça dit, Baouri n'a rien compris. Baouri qui dit à Mamadi qu'ils vont faire des choses extraordinaires. Baouri, wallah, vous serez tous surpris. Je n'ai pas dit quelqu'un d'autre, mais monsieur Baouri, vous allez partir en prison après cette transition. Soyez rassurés. C'est vous qui avez poussé les enfants d'autrui en 2009 dans les rues, non? C'est-à-dire le procès de 2009, là. C'est vous qui avez poussé les enfants d'autrui pour vos intérêts égoïstes, non? Et aujourd'hui, parce que vous êtes Premier ministre, parce qu'au temps de Dadis, vous n'étiez pas Premier ministre. Vous n'étiez pas ministre avant les choses. C'est après, je crois, vous êtes devenu ministre de la transition, je ne sais pas de quoi là même là. On vous avait nommé ministre de réconciliation ou quoi. Mais Baouri, sachez que vous allez rendre compte. Les bons Guinéens, tout le monde a compris que vous n'avez pas de conviction. Que tout ce qui vous animait, c'était d'avoir un bon poste, mieux vivre, comme vous le faites aujourd'hui. Mais vous serez le gros perdant. C'est comme dans Sakuruma aussi. Dans Sakuruma, vous êtes jeunes, profitez-en. Vous allez tous partir en prison. Dans Sakuruma. Baouri. Vous allez tous partir en prison. Voilà. Voici les deux jumeaux. C'est vrai que Makanera, il a son vrai jumeau.
Mais voici son faux jumeau. Voici les deux. C'est pourquoi, où vous voyez Makanera, ne dites pas que non, 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 Papa Koli ne va pas aller. Où vous voyez Papa Koli, vous allez voir Makanera. Ce sont les frères jumeaux en politique. Les frères jumeaux en politique. Papa Kourouma, il a été ministre ici. On a vu autant d'Alpha Condé. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ici, dans le pouvoir? Mais ceux-là sont épargnés. C'est-à-dire le régime de Mamadi Doumbouya. Il faut faire allégeance. Vous êtes avec Mamadi, vous êtes en paix. Mais tant que vous êtes opposés, vous défendez des valeurs, ils vont créer des problèmes pour vous. C'est ça le CNRD. Donc, pendant tout ce temps, ceux qui étaient cachés, maintenant font surface. C'est eux qui mènent campagne. Comme si Mamadi, les raisons citées, le troisième mandat, comme si ceux-là n'étaient pas au devant même des campagnes hier en 2020. Je vous dis, il y a des gens, on doit les chicoter. Je vous jure, il y a des gens, il y a des politiciens, on doit les chicoter. C'est-à-dire, quand les militaires, là, vous allez renverser Mamadi Doumbouya, pardonnez, il faut chicoter ces gens-là. C'est-à-dire, les caméléons, il faut les chicoter. Je vous en prie. Les forces de défense, ceux qui vont enlever, pardonnez, tous ces politiciens-là, allez-y. Il faut prendre tous leurs biens, leurs véhicules, leurs maisons. Ces gens-là, on doit les chicoter. Le retard de la Guinée, ce sont ces gens-là. Les caméléons. Ceux qui changent de couleur à tout moment. Mais préparez-vous. Hein. Vous allez bien répondre demain. Si vous pensez que c'est vous qui allez profiter de ce pays à tout moment, vous n'avez rien compris. Wallah, vous allez rendre des comptes demain. Vous allez tous rendre des comptes. Il faut les voir. Hein. Ils prennent l'argent du contribuable guinéen. Vous voyez, ils organisent tous ces événements-là juste pour les élections. Du jamais vu dans l'histoire de la Guinée, même les partis politiques n'ont pas dépensé autant d'argent. Il faut regarder tous ces événements qu'aux campagnes pour... vous avez le pouvoir. Quelle campagne vous allez faire? Vous avez écarté l'UFDG, l'un des grands partis politiques du pays. Vous avez écarté le RPG, l'un des grands partis politiques du pays. Vous avez écarté Sidia. Vous avez écarté Kouyaté, Ousmane Kaba. Vous allez compétir avec qui? Il y a qui sur le terrain? Il y a qui sur le terrain? Ces partis dont vous parlez là sont implantés où? Ils ont leurs représentants où? Vous avez nommé les sous-préfets. Vous avez nommé les préfets, les gouverneurs, les chefs de quartier. Il y a quelle élection encore? Les délégués spéciaux dans les communes, c'est vous. Hein, quoi d'autre encore? Et avec tout ça, vous prenez l'argent du contribuable guinéen. Il faut voir les t-shirts. Tout ça pourquoi? Que la directoire de campagne de Mamadi Doumbouya, ce dimanche, il faut voir l'argent que... Ça dit, non, ce pays... Wallah, je demande aux militaires, pardonnez. N'ayez pas pitié de ces gens-là. Profitez-en, faites la liste. Ces gens-là, on doit les chicoter. Vous savez, l'élève qui est têtu dans la classe, on le chicote. Ces gens-là, ils n'ont pas compris d'abord. Ils ne sont pas droits. Il faut les chicoter, ces gens-là. Non, il faut voir. Ils sont à l'aise pendant que des Guinéens meurent. Ils sont à l'aise pendant qu'on kidnappe les enfants d'autrui. Ils sont à l'aise pendant qu'on casse la maison des leaders politiques. Ils sont à l'aise pendant qu'on emprisonne des leaders politiques, les Aliouba. Ils sont à l'aise pendant qu'on ferme les médias. Ils sont à l'aise pendant qu'on kidnappe des journalistes. Ils sont à l'aise pendant qu'on kidnappe des enfants de 5 ans, de 10 ans, des familles. Eux, ils sont à l'aise qu'on a pour battre campagne pour le putschiste Mamadi Doumbouya. Non, ces gens, il ne faut pas avoir pitié d'eux. Ces gens, on doit les corriger. Oui, s'ils ne veulent pas changer autrement, à travers les critiques, oui, on doit les chicoter et leur corps va sentir la douleur de ces familles-là aujourd'hui. Les Djeliman Kouyaté, les Fonike Mangue, les Bilo, de toutes ces familles aujourd'hui qui sont en train de pleurer, qui ne savent pas où se trouvent leurs parents. Comment vous allez parler d'élection avec ça? Comment est-ce que vous allez parler d'élection? Il faut voir l'événement. Comment prendre l'argent du... Je vous ai dit, la mobilisation des 1500 auprès des banques privées et des compagnies d'assurance. Toujours endetter le pays pour battre campagne pour Mamadi Doumbouya. Mourana, aujourd'hui, est en train de demander aux banques privées de souscrire qu'ils vont les rembourser avec 11% d'intérêt.
Mais le Guinéen est assis. Doumbouya a pris 2 fois 5 000 milliards auprès des banques et des compagnies d'assurance. Près de 1 milliard de dollars. L'argent là, ils ont fait quoi avec ça? 1 milliard de dollars, c'est près de 1000 km de route. Mais Mamadi a fait quoi avec les 1 milliard qu'il a pris auprès des banques privées? Vous êtes tous témoins de la mobilisation de ces fonds-là. Maintenant que c'est avant les élections, Mourana demande encore aux compagnies d'assurance et aux banques privées de venir souscrire, à déposer de l'argent, 1500 milliards, plus de 150 millions de dollars. Est-ce qu'on ne pouvait pas construire 2 hôpitaux avec ça? Maintenant, ils préfèrent prendre cet argent-là, distribuer, battre campagne. Quelle campagne vous allez mener? Vous allez convaincre qui? 4 ans de gestion. Ceux qui font du sérieux, on ne fait pas du bruit. Vous voyez au Burkina Faso, on ne parle pas d'élection. On parle de développement, on parle de progrès dans le secteur de l'agriculture. Allez-y au Burkina aujourd'hui. Allez-y voir le résultat, le nombre de tracteurs que l'État burkinabé a donné aux paysans et les militaires au pouvoir là-bas. Allez-y voir le ministre de l'Agriculture du Burkina, tout le temps sur le terrain. Allez-y voir au Burkina. Allez-y dans tous les domaines, dans le domaine de la santé. Des cliniques mobiles dans toutes les régions du Burkina. Aujourd'hui, plus de 25, ils sont en train de construire 27 bâtiments à travers le pays, des centres de santé. Mais vous, qu'est-ce que vous avez apporté? Quel plan, quelle vision vous avez? Si ce n'est pas la propagande là, qu'aux campagnes. Après tout ce que le putschiste Mamadi Doumbouya a dit aux Guinéens, ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Je vous ai dit, vous n'allez pas construire votre bonheur dans le sang des autres. Le 5 septembre, ceux qui sont tombés, vous ne pouvez pas construire. C'est-à-dire, ceux qui ont étudié, qui ont eu la chance de diriger, vous êtes venus juste à cause de vos intérêts. Vous les avez enlevés. Pas pour des droits de l'homme, pas pour le développement. Oui, parce que vous les vauriens, vous qui n'avez pas étudié, vous qui n'avez pas de diplôme, parce que pour vous c'est la force qui doit nous diriger. Non. Vous êtes juste venus pour vos intérêts. Il faut voir des vauriens comme les Amara aujourd'hui, qui sont devenus milliardaires. Des vauriens comme les Djiba Djekide, qui sont devenus milliardaires. Sans parler même de leur patron Mamadi Doumbouya. Il faut voir aujourd'hui comment il est en train de distribuer des véhicules. Comme si lui, il avait une usine de fabrication de véhicules. Comme si lui, il avait même 5 000 $ sur son compte avant le coup d'État. Et aujourd'hui, il faut les voir en train de donner de l'argent. Les artistes malhonnêtes qui font cette propagande aujourd'hui. C'est pas du tout sérieux. Hein. Minute la famille. Bon, je crois que j'ai déjà dit l'essentiel. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Et moi, tout ce que je demande aux Guinéens, voilà, ils ne font que signaler le live, c'est de partager toujours. Et le CNRD, comme je vous ai toujours dit, moi, je n'ai pas peur de vos messages. J'ai reçu beaucoup de messages comme quoi vous allez m'éliminer. Et comme je vous ai déjà dit, je suis comme un soldat. Lorsque le pays est agressé, le soldat s'en fout des menaces. Le soldat se bat pour libérer le pays. Et moi, mon combat, c'est ça. Je suis dans la logique de ces soldats-là. Je sais que la Guinée est prise en otage par des bandits, par des incompétents. Et moi, ma contribution aussi, c'est ça. Si vous pensez que vos menaces, que vous êtes en train de faire, je vous ai dit, vous avez tenté plusieurs fois. 2 de mes véhicules, vous avez gâté. Le but, c'était de me faire peur. Vous avez détruit 2 de mes voitures ici. Vous avez payé mon colocataire, qu'on a terni mon image. Mais ça, vous voyez qu'en dessous, il devient encore 2 fois, 3 fois puissant qu'avant. Donc, ce n'est pas vos menaces-là qui vont, moi, me faire taire. Je vous ai dit. Même si le CNRD, vous venez vous mettre le couteau sur mon cou, je dirai ce que j'ai envie de dire. Je vais mourir dans l'honneur, mais pas dans vos jeux là. Vous avez vu, même
l'un des communicants de l'UFDG du côté de la Guinée-Bissau, voilà, que vous connaissez, je ne vais même pas dire son nom, aujourd'hui, qui se déclare directeur, je ne sais pas qu'il est le directeur maintenant de la campagne de Mamadi du côté de la Guinée-Bissau. Je vous dis le Guinéen, c'est-à-dire, celui qui dit qu'il soutient Mamadi, clairement, moi je respecte ces gens-là. Mais ceux qui font le semblant, à la dernière minute, quand ils sont coincés, ils voient leur intérêt, ils s'affichent. Je ne m'associe pas avec ces gens-là. C'est des gens qui n'ont jamais défendu des valeurs. Voici des gens qui étaient là hier, qui ont critiqué le régime d'Alpha Condé, qui ont tout dit et vu tout ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, la fermeture des médias. Mamadi Doumbouya, combien de jeunes de l'Axe sont tombés? Même au temps d'Alpha Condé, c'était les mêmes personnes. Je vous dis, c'est la branche armée du pouvoir d'Alpha Condé qui a fait le coup d'État. Ceux qui sont en prison, ils n'ont jamais pris les armes pour aller contre les jeunes de Bambeto. C'est les Bala Samoura, c'est eux qui avaient les armes. C'est ceux-là qui ont fait le coup d'État. Donc, si vous venez aujourd'hui dire que vous soutenez ces gens à cause de vos intérêts personnels, vous allez trouver Allah subhanahu wa ta'ala, vous dites que vous êtes des croyants. Ce qu'on va vous donner, wallah, vous allez justifier. Mais je dirais aux gens de l'UFDG, n'en faisait même pas un sujet d'actualité. Et moi, je vous ai dit une chose. Ce pays-là, après cette transition, c'est les bons Guinéens qui vont diriger ce pays-là. Et rien ne va arrêter, rien ne va freiner le développement de la Guinée. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Parce que ce coup d'État, ça nous a permis de connaître les vrais Guinéens. Ça nous a permis de connaître les caméléons, ceux qui sont là pour leur intérêt personnel ou ceux qui défendent des valeurs communes. C'est vrai que UFDG, RPG, ils étaient tous opposés. C'est vrai que le poste de président, c'est seulement une seule personne qui doit l'occuper. Donc, il y a cette rivalité. On doit comprendre ça. La place d'Alpha Condé, elle a celle où elle voulait. C'est normal. Mais il y a des valeurs que nous tous, nous devons partager. La liberté. Et comme ce que le CNRD est en train de faire, kidnapper les gens, on ne doit pas aimer cela. Le développement de la Guinée, on doit tous être animés de ça. Les intérêts de la Guinée, Simandou, on vient nous dire aujourd'hui 15%. Comment on peut soutenir des vauriens? Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun document devant les Guinéens. Donc ces valeurs-là, nous devons ensemble défendre cela face à ces bandits-là, à ces opportunistes, à ces profiteurs qui sont là. Donc n'en faites même pas de sujet pour ces gens-là. Je vous ai dit, c'est les bons Guinéens. Vous voyez l'UFDG. Et c'est maintenant, même au temps d'Alpha Condé, l'UFDG n'avait pas fait autant de congrès. Il faut voir la mobilisation aujourd'hui autour de l'UFDG. C'est dire que maintenant, ils sont plus engagés même qu'avant. Déterminés. C'est l'adversaire. Peut-être que Alpha Condé, il était un peu mou avec l'UFDG. Donc l'UFDG ne forçait pas. Mais vu que c'est des bandits, vous voyez que l'UFDG sort ses vraies griffes maintenant. Ça vous rend encore plus fort qu'avant. Donc si les profiteurs là pensent que leur départ va affaiblir, non, les militants sont là. Et un parti, c'est les militants. Ce n'est pas que seulement les leaders. On peut changer les leaders à tout moment, mais les militants, ce sont ceux-là qui font le parti. Parce que c'est eux, la majorité là, qui vont voter pour élire le président. Et rien n'a changé à l'UFDG. C'est comme le RPG, les gens ne parlent pas. Vu, c'est-à-dire la pression que les bandits la mettent sur les gens, quand vous parlez seulement, ils vous enlèvent, ça fait que les gens ont peur, ils ont traumatisé la population. Mais au fond de tout le monde, voilà, c'est le cas contraire. Souvent, les gens font semblant de chercher à manger. Vous savez, le Guinéen qui a étudié, qui n'a pas eu les mêmes chances que nous avons les papiers d'ici, on peut travailler quand on veut. Mais celui qui est en Guinée, qui a fini d'étudier, la famille compte sur lui, il est directeur quelque part, ou il occupe un petit poste, il a un petit salaire à la fonction publique. Donc, lui, il a peur. Si il ne mène pas des actions, il ne fait pas le semblant pour dire qu'il est avec eux, il risque de perdre son boulot. Vous avez vu, beaucoup de personnes ont perdu leur boulot. Et ce qui fait que des gens sont obligés de faire ce semblant. Vous ne pouvez pas étudier, avoir des grands diplômes et des vauriens comme les Djiba Diakité, les Amara viennent nous gouverner. C'est une insulte. Oui, l'administration doit être vraiment... C'est les meilleurs qui doivent être à la tête de l'administration, mais pas des vauriens. Vous ne pouvez pas étudier. Le pays, c'est pour tout le monde.
Et vous, c'est un vaurien comme les Djiba Diakité, les Amara, qui viennent vous gouverner. Non, mais franchement, ça fait mal. Hein? Ça fait mal. Si vous voyez qu'il y a des cadres aujourd'hui, des bons cadres, ils ne veulent pas s'associer à ces vauriens-là. C'est normal. Parce que, voilà, c'est le ridicule. Ils vont venir vous manquer de respect. Et pourtant, vous n'avez pas étudié pour ça. Voilà. Vous avez étudié pour mettre votre savoir-faire au service de votre pays. Donc, merci à tout le monde. Voilà. Merci à Oumémori. Voilà, ils ont bloqué presque les messages. Je ne vois même pas les noms. Donc, comme je vous dis toujours, mes pages sont signalées. Attendez, je vais utiliser le deuxième téléphone pour voir vos noms. Voilà. Merci Fatmata Keita. Voilà. Merci à Tia Diallo. Merci à Solo Mega Sal. Merci Ibrahim Abba. Non, je ferai TikTok après, mais pour... Voilà, les gars, moi je travaille, hein, je fais mon Uber. Donc souvent, je n'ai pas le temps, je suis fatigué. Ces jours-ci, j'ai beaucoup carburé. Donc, UFDG News, merci à vous. Donc, si vous ne me voyez pas sur TikTok, Lansana Mariam Fofana, merci à vous. Merci. Voilà. Fofana MC, voilà, merci. Voilà. Abraham Sangaré, merci à vous. Merci à tout le monde. Comme je vous ai dit, ils ont signalé le live, mais ce n'est pas grave. Voilà, merci à tous ceux qui ont partagé, liké la vidéo. On est ensemble, bonne soirée. Rendez-vous ce soir sur